Bon nombre d'entre nous ont déjà entendu parler du Burkina Faso, mais sans vraiment savoir où le situer sur une carte, ni même savoir pourquoi c'est un nom qui revient fréquemment dans les conversations lorsqu'on évoque l'Afrique. La raison en est simple. C'est un des 10 pays les plus pauvres du monde. L'espérance de vie à la naissance est estimée à un peu plus de 45 ans et le taux d'alphabétisation des adultes se situe à 27%, tombant à 13% pour les femmes. Économiquement, la population travaille essentiellement à une agriculture de subsistance et 42% des habitants ont un accès limité à l'eau potable. Système sanitaire défaillant et insuffisant, malnutrition, manque d'hygiène, absence de soins sont autant de facteurs ouvrant la porte aux maladies de pauvreté, décimant les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants. Bon nombre d'associations humanitaires, dont DSA, viennent en aide à la population. Alors, je suis Caroline de Maison, la présidente fondatrice de l'association DSA, Dembe Songa Aidé, qui littéralement est 3 fois le verbe aider en dioula, moré et français, les 3 langues principales du Burkina Faso. Cette association, on l'a fondée en 2008, suite à un voyage au Burkina, pour aider en fait à la prévention du Noma, une maladie qui sévit au Burkina Faso et qui est particulièrement terrible. Voilà bien encore un nom barbare dont peu de personnes connaissent l'existence. Cette maladie qui touche les enfants en bas âge est une sorte de gangrène foudroyante qui se développe dans la bouche des plus petits et leur ronge atrocement le visage. Le meilleur moyen pour éviter le Noma, la prévention. Se laver les dents et les mains suffisent à éviter la maladie. Et on s'est dit qu'en travaillant sur ces conditions de vie, ces conditions d'hygiène, on pouvait avoir une action bénéfique justement sur le développement du Noma. Les revenus de DSA aujourd'hui, c'est tout d'abord les cotisations des membres, les dons, différents dons de particuliers, d'entreprises. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à donner. C'est aussi tous les événements qu'on organise, événements type soirée littéraire, type loto, les marchés de Noël que l'on arrive à faire avec l'artisanat qu'on ramène au Burkina. On participe aussi à des vides-greniers. Ça nous a quand même permis d'une financer un dispensaire dentaire complet à Yako. Bon, il faut le dire aussi, avec l'aide et la générosité d'Henri Schein, qui est un fournisseur dentaire en France et particulièrement généreux avec nous. Ça nous a permis aussi d'affréter tous les ans, depuis 4 ans maintenant, un container pour le Burkina, dans lequel on met nos machines à coudre, du matériel dentaire, ce qu'on a acheté, brosse à dents, dentifrice, des livres pour les enfants, les bibliothèques, etc. Ça nous permet aussi de racheter de l'artisanat au Burkina, de monter des bibliothèques déjà dans 2 écoles. Voilà, c'est jusqu'à présent ce qu'on arrive à tenir comme objectif, sachant qu'on a une ambition un petit peu plus grande pour les années à venir. La société burkinabé repose sur une culture traditionnelle patriarcale. Ici, l'éducation des enfants incombe aux mères, et à elles seules, aux femmes de pourvoir à l'alimentation, l'habillement, les frais de scolarité, les frais de santé de leur progéniture. Autant dire, chose impossible, si on ne peut prétendre à quelque rémunération que ce soit. À l'initiative de nombreuses ONG, des coopératives artisanales ont été créées et permettent dorénavant aux femmes les plus démunies de prétendre à des revenus autonomes et même à des accès facilités au crédit. DSA soutient plusieurs de ces groupements auprès desquels nous nous fournissons en artisanat de toutes sortes. Nous soutenons le groupement d'handicapés sur Waïgouya. Devant leur minuscule cabanon, cette petite dizaine d'hommes, tous mutilés de naissance ou par accident, fabriquent à même le sol de beaux objets en cuir, tels que boîtes, sandales et plateaux. Leur handicap n'entache en rien leur optimisme et leur adresse. Ils sont fiers de pourvoir eux-mêmes au mieux-être de leur famille et leurs sourires radieux sont contagieux. Créée en 2000,
pour le bien-être des femmes et contre les mutilations génitales, le groupement Gisèle Cambou est un centre d'accueil où les femmes et leurs enfants sont pris en charge par des professionnels de la santé. Chaque année, nous faisons en sorte de leur apporter des machines à coudre mécaniques et leur achetons régulièrement tissus, sacs et bijoux. Dès notre arrivée, nous avons été choqués par l'état pitoyable des rues de Waiguya. Elles sont recouvertes de déchets plastiques de toutes sortes, car aucun service de ramassage d'ordures n'existe ici. Face à ce fléau, les femmes de l'association Vie Meilleure ont décidé de relever un véritable défi. C'est ainsi que, sans relâche, elles ramassent, trient, lavent, découpent, tissent les sachets plastiques qui jonchent le sol de Waiguya pour en faire des sacs à main, des cabas, des trousses de toilette ou porte-monnaie. Non seulement ces femmes transforment cette pollution en une source de revenus, mais elles contribuent chaque jour à améliorer le quotidien de toute la communauté. Geneviève Ouedraogo nous accueille toujours avec une joie de vivre et une bonne humeur communicative. Elle est la responsable de la savonnerie qui dépend du centre de formation et de production de Basse-Néré. Cette coopérative exemplaire fonctionne avec une organisation de travail fondée principalement sur la solidarité entre les femmes adhérentes. Prospère, ce groupement voit maintenant ses produits vendus à l'export. Au savon s'ajoutent maintenant des cosmétiques bio, des confitures artisanales, des produits de vannerie. Le bronze est une véritable tradition ici, au Burkina. Nous collaborons avec Aruna, maître bronzier et sa famille, pour nous procurer les statuettes que nous revendons en France. Ces artistes forçats travaillent de longues heures pour gagner à peine de quoi nourrir leur famille. Sous un soleil de plomb, dans une arrière-cour de 10 mètres carrés, transformée en fonderie de fortune, nous avons assisté dans une fournaise insupportable à la naissance d'une statuette. Ces 7 hommes ont imaginé, modelé, sculpté, fondu et poli par Niré, c'est-à-dire la belle. Alors déjà, on est sur le projet d'envoyer là-bas un véhicule complètement équipé, donc au niveau dentaire, hein. Et ça va faire comme un cabinet de brousse en fait, et ça va nous permettre d'aller dans les coins les plus reculés en brousse pour faire du dépistage, puis même éventuellement des soins pour les plus nécessiteux. Les villages les plus reculés, les gens ont 6 ou 7 heures de marche pour venir se faire soigner, et ça ils ne le font pas. Ben, ensuite c'est continuer la prévention bucco-dentaire et puis la prévention hygiène corporelle avec le lavage des mains notamment. DSA amène ses missions de prévention au sein des écoles et se doit donc de collaborer avec les instances officielles de l'éducation nationale burkinabé. Afin d'impliquer chacun des partenaires, qu'ils soient officiels, enseignants ou parents d'élèves, nous avons rédigé conjointement avec les inspecteurs d'académie de la province du Yatanga une charte qui formalise le principe de responsabilisation, la bonne entente et le respect des matériels apportés par DSA. Notre charte participative permettra de favoriser l'implication de chacun dans la mise en œuvre de nos missions écoles. Nous étions impatients de nous rendre à l'école de Kourba-Bagré. Située à 40 minutes en 4x4 de Waiguya, c'est une école perdue dans la brousse. Ici, pas d'électricité, ni d'eau. L'école nous connaît déjà depuis 2012. Nous y avons déjà installé les portes bidons, enseigné les gestes de base pour bien se laver les mains et se brosser les dents. Véronique et Caroline montrent l'exemple d'un bon geste aux enfants attentifs et concentrés. Si les plus petits n'ont même jamais vu une brosse à dents, les plus grands, eux, ont parfaitement retenu les enseignements de l'an passé et nous récitent pourquoi il est important de se laver régulièrement les mains et les dents. C'est le cœur et la tête remplis d'images, de couleurs, de musique, de rencontres, d'émotions et de chaleur humaine que nous rentrons à chaque fois en France. Motivés plus que jamais à revenir au plus vite pour continuer cette magnifique aventure humaine au pays des hommes intègres. Notre vaste tâche reste, nous le savons, parsemée d'embûches et de difficultés, mais elle insuffle une dimension supplémentaire à nos existences modernes. Partager, échanger, aider ce peuple généreux et fier nous enrichit l'âme à chaque fois que nous voyons se dessiner un sourire radieux sur les visages que nous croisons. À tous, merci. Comment apporter sa petite pierre à l'édifice ?